ceux qui n'ont pas écouté les deux premières, de quand même le réécouter. Parce que comme j'ai dit, c'est une série de temps que le livre de Néhémie. Et malheureusement, il y a des églises aujourd'hui qui sont en construction, comme la nôtre. Il y en a d'autres qui sont en reconstruction, qui a eu des problèmes, et des fois on ne comprend pas. Et je crois que ce livre de Néhémie, que ce soit dans la vie de l'Église ou que ce soit dans la vie personnelle de chacun des chrétiens, a une grande importance. Je crois que ce serait... D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que c'est enregistré, que tous les nouveaux qui rentreront dans l'Assemblée, nous allons leur dire d'écouter. Parce que c'est quelque chose de très important, je crois, ce livre de Néhémie. Et nous allons commencer, donc c'est la troisième partie. Donc ici, c'est le temps de l'action collective. Je rappelle, donc la première étude, c'était la prise de conscience. Donc le fait de se dire, voilà, je suis chrétien et je vois qu'il y a des choses que c'est pas normal. Et donc, il faut se faire cette question-là. Puis, nous avons vu le deuxième la semaine dernière. C'était le temps de l'action personnelle. Donc, attendre le temps de Dieu et saisir les opportunités que Dieu nous donne. Parce que nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui est vivant. Et donc la troisième ici, nous allons voir que c'est le temps de l'action collective. Et pour ce faire, nous allons reprendre quand même le dernier verset de Néhémie chapitre 2, donc au verset 20. Je ne vais pas faire toute la lecture de Néhémie 3, parce qu'il y a beaucoup de noms. Mais je vais quand même les reprendre au fur et à mesure. Donc je ne vais pas répéter de nouveau, parce que vous allez voir, il y a des noms qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas des noms européens, mais on va les voir quand même. Donc Néhémie chapitre 2, verset 20. Donc tout est mis là. Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Après, tantôt, je reviendrai. Donc, c'était par rapport au chapitre 2, de qui il parlait quand il disait vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie, chapitre 3. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Je répète, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui battait aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants et les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Mechazabel. À côté d'eux travaillait Tsadok. Ce nom-là, retenez-le. Parce que pas aujourd'hui. Mais à la fin de cette série-là, je reviendrai sur ce nom de Tsadok. Fils de Baana. Voilà. Donc, les noms de tous les ouvriers, si on lit tout Néhémie 3, on voit que chaque nom de chaque personne qui a travaillé était nommé. Et ça, je veux dire que c'est quelque chose de très important pour nous. Parce que des fois, on pense travailler pour l'œuvre de Dieu et on pense que nos noms sont oubliés de Dieu. Mais non. Dieu note tout. Dieu sait tout. Et c'est pour ça qu'il nous est même dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a un livre là-haut, le livre de vie, où tous des noms sont notés. Et il y a aussi des livres, donc il y a un livre de vie, il y a des livres de mort, où là aussi tous les noms sont notés. Chaque personne est notée. Dieu connaît chaque personne. Et selon nos œuvres, selon ce qu'on aura fait, on sera soit dans un livre, ou soit dans un
des livres. Et c'est ça qu'il faut faire très très attention. Donc, dans ce passage, vous pouvez remarquer que Néhémie a passé du mot « je », parce que vous vous rappelez, dans le verset 1, on parlait souvent de « je ». J'avais attiré l'attention sur ce « je ». Mais ici, Néhémie commence et dit, on peut le remettre, donc il commence et il change et dit « nous », étonnamment. Mais je crois que c'est ça l'œuvre de Dieu. Il y a, comme je disais tantôt, une action personnelle où on se dit, voilà, ça ne va pas. Et donc il y a des choses à, comme je dis, à arranger dans nos vies. Mais après on voit qu'il passe et il dit « nous » maintenant. Et je crois que chaque chose est importante dans la parole de Dieu. Parce que je crois qu'on a quelque chose à en tirer. Regardez dans Néhémie chapitre 2, verset 12. « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. » Verset 20 aussi, donc dans Néhémie 2, 20. « Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part ni droit dans Jérusalem. » La victoire dans la vie du chrétien ne sera jamais résumée tant que ce chrétien reste sur le « je ». Parce que quand on commence à parler avec nous, et c'est là que je parle de l'Église. L'Église, ce qu'est réellement l'Église, le corps de Christ. Rien n'est possible sans un travail collectif. Pour réussir, nous aussi, il nous faut avoir des personnes qui travaillent à côté de nous, que ce soit dans nos vies ou que ce soit dans l'Église. Je ne crois pas qu'un seul homme puisse gérer une Église entière et commencer à dicter ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Je ne pense pas. Pour moi, l'Église, et on va le lire après, il y a une liste de constructeurs, on le voit ici dans Néhémie, il y a une liste de rapatriés, il y a une liste de chantres, il y a une liste de lévites. La liste des noms sont un rappel que Dieu fait son œuvre avec des hommes et des femmes, avec son corps. Il connaît tous leurs noms et sont tous importants dans son œuvre. L'histoire de Dieu fait partie de l'histoire des hommes. Il y a aussi eu des noms célèbres. Dieu veut qu'on se souvienne des personnes qui ont participé à son œuvre. L'œuvre comme nous la voyons aujourd'hui, on est souvent en train de parler de grands hommes du passé. Et je respecte ces hommes. Je respecte ce que Spurgeon a fait. Je respecte ce que Oswald a fait. Je respecte tout ça. Et aujourd'hui, où sont ces grands hommes? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui vivent dans le passé? Pourquoi les chrétiens disent dans le passé Dieu a fait? Je ne sais pas vous, mais moi Dieu fait encore dans ma vie, dans le présent. Et Dieu veut faire encore dans ta vie, dans ce présent, veut faire quelque chose. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Ton nom n'est pas insignifiant, même si comme Karine tantôt l'a dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Et nous respectons ce nom. Et nous voulons élever. Mais sache aussi que Dieu veut écrire ton histoire avec ton nom, avec ton prénom. Dieu veut dire, j'ai travaillé à travers mon enfant, à travers ma fille. Dieu ne veut pas que nous restions des insignifiants. Dieu ne veut pas non plus que nous tombions dans l'orgueil, non. Mais dans l'histoire de cette église, le Bon Samaritain, nos noms sont importants, très importants. Regardez un petit peu ce que l'action collective est faite dans le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 11 jusqu'au verset 31. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul et même esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons d'être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Regarde vos voisins et dis-lui « j'ai besoin de toi et je vais prendre soin de toi ». C'est ça l'Église, c'est ça le corps de Christ. On n'est pas là, comme je dis à chaque fois, pour rentrer en guerre les uns avec les autres. Mais au contraire, ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, a quelque chose à t'apporter. Et toi, tu as quelque chose à apporter à ton frère et à ta sœur. Et quand on fait l'Église, le corps de Christ, de cette manière-là, ben, tout se passe bien dans l'Église du corps de Christ. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, et ça je crois que c'est une des choses que l'Église devrait retrouver à l'heure actuelle, et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse et la fermer aussi rapidement. C'est pas parce que nous allons lire qu'il est mis premièrement, deuxièmement, troisièmement et ensuite que Dieu donne un ordre ou une hiérarchie, c'est pas vrai. Mais on voit que chacun des ministères a besoin des autres pour qu'il y ait un équilibre, pour que la balance soit droite. Pas que la balance penche d'un côté des ministères et que le peuple, il est là à la dérive. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'orgueilleux pensent, ah voilà, c'est mis quoi premièrement? Apôtre. Voilà, moi je suis apôtre. Je vais être le premier. Pourquoi faire? Si ce n'est pas ta place en tant qu'apôtre, il y a un grand danger. Parce que pour chaque ministre, comme je l'ai tout le temps dit, pour chaque ministère, il y aura des bénédictions, mais pour chaque ministère aussi, il y a un démon qui est assigné à faire tomber ces personnes-là. Et c'est là où il faut faire attention. Donc comme je le disais, donc Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Ça, c'est le corps du Christ. Mais comme je le disais tantôt, c'est pas parce qu'il est mis premièrement, deuxièmement qu'on va commencer de nouveau à refaire. Ça, c'est la nature humaine, ça encore, de faire des hiérarchies. Mais comme je disais à quelqu'un qui s'appelle ministre de Dieu, je disais, quand Dieu a créé la terre, donc il a créé la terre et puis il a créé tous les animaux, puis il a créé l'homme. Quel est l'ordre que Dieu a donné? Dieu a dit à l'homme, domine sur les animaux. Le frère et la sœur que tu as à côté de toi ne fait pas partie de ces animaux. Le frère et la sœur qui est à côté de toi est de la même nature que toi.
Et aujourd'hui, l'Église a compris ça dans ce domaine-là. Il faut tout de suite mettre un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un rebut. Et Jésus qui est venu, je veux vous rappeler, ces points-là je ne les ai pas, mais je sais que vous connaissez votre Bible. Jésus est venu et qu'est-ce qu'il a dit? N'appelez personne maître, parce que vous êtes tous frères. Est-ce que l'Église comprend qu'elle doit être soumise à son maître? Le maître, c'est qui ici? C'est notre Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit a un travail à faire. Et alors, comme je dis toujours, nous avons tous la parole. Toutes les religions ont la parole. Mais tous font comme ils veulent. Et Dieu vient dans une église et dit voilà, lève-toi, fais ce travail-là. Et le Saint-Esprit regarde. Quelle est la disposition de cœur de faire l'église? Et puis le Saint-Esprit dit, oh, ça va tort, comme ça. Au début, je fais, bah oui Seigneur, je vais le faire. Hop, et je le fais. Après, quand je pense avoir des galons, je me mets moi, comme ça je ne vais pas me fâcher avec moi-même. Quand je commence à prendre des galons, après Saint-Esprit vient et dit, ça va tort, comme ça. Oh, Saint-Esprit, je sais ce que je fais. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Au revoir, ça va tort. Et il s'en va, et il reprend une autre personne. Pourquoi aujourd'hui l'Église est dans cet état-là? C'est pour ça. Et c'est pour ça que nous avons ce livre de Néhémie qui nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On doit regarder la première leçon dans ce chapitre 3. Il y a un mot qui revient quand vous allez le lire, c'est « à côté de ». Ça, c'est le premier point. « À côté de ». Et on va le voir dans Néhémie, chapitre 3, verset 2. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, regardez, à côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Regardez dans Néhémie, chapitre 3, verset 4. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth. Comme on voit, l'Église et même notre action personnelle, notre vie personnelle, a besoin de personnes à côté d'eux. Même comme on dit, même si on relève ici qu'on voit qu'il y a un apôtre, mais l'apôtre a besoin de quelqu'un à côté de lui. L'apôtre a besoin d'un prophète à côté de lui. Parce que chaque fois qu'un homme s'est levé et s'est mis au-dessus de tout le monde, dans cette vie-ci, on a appelé ça un dictateur. Mais quand il y a un conseil, le prophète peut aussi dire à l'apôtre, attention, parce que l'apôtre a un certain type de ministère. Le prophète en a un autre, mais alors il y a aussi l'évangéliste qui vient. Et moi je dis, quand tous les ministères travaillent main dans la main, il y a un équilibre. Je répète, quand les ministères travaillent main dans la main, il y a un équilibre dans l'Église. Parce que si vous savez, un apôtre est quasi comme un général, un guerrier, où il faut attaquer cette ville-là, il faut conquérir cette ville-là. Le prophète, la même chose. Arrive l'évangéliste où lui dit, calme, calme. D'abord, on va arranger ce territoire-ci. Il appelle le pasteur, et le pasteur guérit les brebis qui sont là. Puis, quand la guérison intérieure est arrivée dans les personnes, le pasteur va trouver le prophète et ainsi que l'apôtre et dit voilà, tu vois ces 5 personnes-là, elles sont guéries. Là maintenant on passe plus de l'hôpital, donc qui était là pour guérir, mais là on passe directement à la caserne militaire, où là l'apôtre et le prophète commencent à équiper ces personnes qui sont restaurées, qui sont guéries intérieurement et les envoient dans la mission. C'est pour ça que je dis, il y a un équilibre. Malheureusement, aujourd'hui, tout ça est perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais même plus si on croit aux autres ministères.
Je crois qu'on a mis 1 ou 2 ministères, ce qui nous arrange, et après voilà, c'est fini. Non, l'Église a besoin de retrouver la stabilité et l'équilibre, et la position dont Dieu l'a mise. Je crois qu'avec cet équilibre-là, l'Église va prospérer. L'Église va grandir. L'Église va, comme Karim le disait tantôt, élargir l'espace de sa tente. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas guéris intérieurement. Et n'étant pas guéris eux-mêmes intérieurement, ben qu'est-ce qu'ils vont reproduire? Ils détruisent. Ils détruisent. Et comment tu reconnais ça? C'est bien simple. Comme je dis toujours, c'est tu rentres dans l'église, tu t'assieds et tu regardes. Comme mon frère qui est ici parmi nous. Tu es là, regarde-nous. Et regardez. Mais une chose est certaine, il ne faut pas ressortir comme tu es rentré. Il faut ressortir mieux. Et quand tu es dans l'église de Dieu, Dieu, je sais que l'église appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et il met un baume dans ton cœur. Parce que le but premier du Saint-Esprit, c'est ça. C'est guérir, c'est restaurer. Ésaïe 61 nous le dit. Jésus l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a donné l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Premièrement. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait? T'es nouveau. Qu'est-ce que tu as fait comme péché dans le passé? Et moi, Salvatore, je dis que t'importe. Que t'importe ce qu'ils ont fait comme péché. Parce que mon but n'est pas de dévoiler les péchés ou de pointer du doigt les péchés. Mais mon but est de dire, viens, on va travailler ensemble. Viens à côté de moi. Comme il est mis là, notre premier point, à côté de moi. Je vais t'aider à guérir. Je vais t'aider à rentrer dans ton ministère. Je vais t'aider à manifester tes dons. Je vais t'aider à avancer avec le Seigneur. Je vais t'aider à montrer comment le Seigneur agit. Et ce livre de Néhémie est quelque chose de puissant, je trouve. Est quelque chose de puissant parce que je crois qu'on s'est ramassé des coups et on n'a pas médité ce livre de Néhémie. Parce que tout ce qui est arrivé est normal. Nous, on a dit c'est pas normal parce qu'on essaye de faire la volonté de Dieu. Mais nous allons voir dans les prochains chapitres que quand l'opposition se lève, elle est là pour faire quoi? Pour déstabiliser. Aujourd'hui, on le voit, nous avons des malades aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Mais beaucoup diraient, à quoi bon venir pour autant de personnes? Mais vous savez, Dieu ne cherche pas la masse. La Bible nous dit, ou Dieu dit, je cherche un homme, un seul homme qui se lève, un seul homme qui prie, un seul homme qui intercède. Il y avait un péché énorme à Sodome. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur 500, tu vas détruire tout un... Non. Qu'est-ce que tu as à me dire, Abraham? Écoute, ça va, ok. Donc, Dieu, si tu me parles comme ça, c'est qu'à mon avis, ce nombre-là, c'est même pas ça. Écoute, 50. Oui, si on a 50, ça va, ok, je ne détruis pas. Abraham a dit, un seul homme. Un seul homme. J'ai mon neveu qui est là-bas, Lot. Lui, je sais que lui, il est droit. Et Dieu a dit, oui, va là-bas, on va le faire sortir. Mais tous les méchants vont être détruits. C'est vrai que c'est une facette que nous n'aimons pas dans l'église évangélique, où Dieu détruit. Mais je dis toujours, Dieu avertit une fois. Dieu avertit 2 fois. Dieu avertit 3 fois. Mais après, si je décide de rester dans mon péché, la sentence va tomber. Parce que je refuse d'obéir à mon Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important. Important. Et nous allons le voir aujourd'hui. À votre avis, parce qu'aujourd'hui il y a aussi une mentalité, ici je parle à côté de, donc on voit qu'il y a ce sentiment de plusieurs personnes, il y a un sentiment de tout un groupe de personnes qui travaillent l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui on me dit souvent, non, Salvatore, le temple a été détruit à Jérusalem. Et Dieu maintenant dit, voilà, moi, je suis le temple de Dieu, et là où moi je suis, l'église est là. C'est vrai en partie.
Mais comme nous l'avons vu tantôt dans 1 Corinthiens 12, Dieu s'est formé un peuple pour qu'ils se réunissent les uns les autres. Et regardez ce qu'il est mis dans Actes chapitre 2 verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble, on va encore à côté d'eux et travailler ensemble. Ils étaient ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça, vous savez, j'ai tout le temps dit ce verset-là à toutes ces personnes qui, voilà, j'ai pas d'église, ça va, on n'a pas d'église, voilà, il n'y a personne pour me juger, non? Je suis pasteur, j'ouvre ma maison, venez. Ah bon? Ce verset-là, qu'est-ce qu'il me dit? Remets-le, Gianni. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Je veux dire une révélation entre guillemets, parce que je crois que c'est simple pour moi ce verset-là. Si l'église aujourd'hui est dans l'état qu'elle est, c'est parce que, comme je dis toujours, il doit y avoir une église où les chrétiens se réunissent tous ensemble. Mais il doit aussi y avoir, comme je dis, les réunions en semaine, où elles se font dans les maisons. Nous avons chacun nos maisons. Mais si les réunions sont faites dans les maisons, on peut appeler les voisins à venir. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Le dimanche, on va à l'assemblée, tous ensemble. Et c'est là que je vais peut-être être fort. Et peut-être je vais trancher comme l'épée le tranche. Une église n'est une église que s'il y a l'église le dimanche et les cellules de maison en semaine. Cette église-là ne l'est pas s'il n'y a pas l'un et l'autre. La même chose, les cellules de maison ne peuvent pas exister s'il n'y a pas l'église. Parce qu'alors chacun fait tout et n'importe quoi. Mais quand l'église est équilibrée, elle a son programme le dimanche et elle a son programme en semaine. Ou là, dans les maisons, comme il est mis même là, même rompre le pain dans les maisons, il est écrit, noir sur blanc. C'est pas un problème. C'est ce qui est mis. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Là aujourd'hui, pourquoi des hommes se lèvent, pensent être guéris, ouvrent leur maison et la destruction est aux portes. Parce qu'il n'y a personne à côté d'eux pour dire attention, tu es en train de faire mal là. Tu es en train de te tromper. Mais quand toute une église est là, coordonnée, où tout le monde sait, voilà, l'apôtre fait ça, le prophète fait ça, l'évangéliste fait ça, le pasteur fait ça, le docteur fait ça, celui qui a le don de secourir fait ça, celui qui a le don de guérison fait ça. Quand tout le monde sait le travail qu'il a à faire, il n'y a pas de problème. Parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de faire tout et n'importe quoi, mais il y a un passage biblique, on va le prendre tantôt, où il dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel, et là je mets tous les ministères dedans, avec négligence. Donc ne cherchons pas les titres. Et si quelqu'un a un titre de faire quelque chose, fais-le convenablement. Fais-toi violence à dire voilà, je joue le piano, voilà, je vais m'exercer au piano. Je chante, ben voilà, je m'exerce au chant. Je suis apôtre, je m'exerce au travail d'apôtre. Je suis prophète au travail d'apôtre, d'évangéliste au travail d'évangéliste. Mais ce que je le fais convenablement, avec une conviction que c'est comme ça qu'on le fait. Et si ça ne va pas, je vais trouver la hiérarchie de l'église, dire voilà, j'ai un petit problème. J'arrive pas à comprendre ou j'arrive pas à saisir, voilà ça. Et tous ensemble, on en discute autour d'une table. Dire voilà, nous pensons que. Mais quand on travaille à côté d'eux, la chute, elle est minime. Parce que quand on travaille, vous imaginez 5 personnes qui est là, et la personne au milieu va pour tomber, l'autre à côté, hop, on leur dresse. Ça, c'est le corps de Christ. Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est la vision que j'ai de l'Église. C'est ce que Dieu m'a montré. Où on se secourt les uns les autres. Tous nous avons un passé.
Tous nous avons commis des erreurs. Tous. Et Dieu ne nous a pas condamnés. Pourquoi devrait-il le faire encore aujourd'hui? Vous avez vu aujourd'hui toutes ces guéguerres à coups de versets bibliques? Mais c'est quoi ça? L'église, le corps de Christ, c'est vraiment, c'est un corps. Si j'ai mal ma main, que j'arrive, ici j'ai comme une tendinite ici, j'arrive pas à prendre quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je prends l'autre main, hop, et je la soulève. La même chose, j'ai du mal à lever ma jambe, ben je prends ma main, hop, et je crois que le corps de Christ c'est la même chose. Quand un membre est faible, l'autre, celui qui est plus fort, ben, soulève celui qui est plus faible. L'encourage dans sa marche chrétienne. À la place de dire, ah, tu ne dois pas faire, il est écrit, il est ci, il est là. Mais non. Le corps de Christ, c'est quelque chose de bien. L'église est quelque chose de bien. Jésus est quelque chose de bon pour nous. Le Saint-Esprit veut ça. Veut. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Non. Moi, j'ai tel ministère et je dois t'écraser. Mais je suis désolé, Dieu s'en va de cette église-là. Parce que Dieu ne veut pas ça. Dieu nous a donné, je l'ai dit tantôt, à dominer les animaux. Et un être humain qui a la parole, qui a des mains, qui a des jambes, et même si on lui a amputé, c'est pas grave, pour moi il en a. Parce que comme je dis, je vois l'image du corps de Christ que si tu n'as pas de jambes, je serai tes jambes. Si tu as mal ta jambe, que tu boites, je serai ton bâton. Appuie-toi ici mon frère. Moi ça va, allez on y va, on avance. Main dans la main. Avec nos qualités et avec nos défauts. Les églises, c'est ce qu'elles font pour le moment. Les églises qu'on connaît, qu'on a côtoyées. C'est bien, comme je dis, de faire le fort. Mais la foi, elle ne se teste pas quand on est fort. Le test que Dieu fait, c'est quand les épreuves arrivent, l'une après les autres, et Dieu regarde, quelle est la qualité de ta foi, mon frère Salvatore? Quand tout va mal, quand on a été persécuté, quand on a dit faussement des choses sur nous, c'est là où la foi elle est mise en épreuve. Pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. Et qu'est-ce que j'ai dit à ma femme? Peu importe. Même si je dois ramper pour aller à l'église, je ramperai. Mais ma place, elle est dans l'église. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. Je ne cours pas après le péché. Je cours après une seule personne, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a révélé ces choses-là. Le Saint-Esprit m'a dit que la bénédiction est dans l'église. Et elle est pour l'église. Pourquoi vous croyez que l'ennemi a attaqué le bon samaritain comme ça? Pour que tous on abandonne. Tous. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Non. On a dit c'est pas normal qu'on ait attaqué ainsi. Parce qu'on n'est pas beaucoup et l'ennemi a peur. Donc j'imagine, comme j'ai dit il y a 2 semaines d'ici quand j'ai reçu en révélation, écoute les grondements Salvatore. Écoute les grondements Salvatore. Salvatore, regarde ce lieu. C'est trop petit. Et on est étonné. Étonné, n'est-ce pas pasteur? Quand on a reçu ce coup de fil-là, quand j'ai vu ça, j'ai vu la réunion, je me suis dit, qu'est-ce que c'est de ça encore? Et tout de suite, j'ai envoyé un message à mon pasteur. Pour dire, pasteur. Et le pasteur m'a dit, je suis au courant. Parce que quelqu'un a vu sur YouTube une vidéo et a été touché. Et il se dit, ça, c'est une femme de feu. Et nous sommes des hommes et des femmes de feu. Parce que là, quand le Saint-Esprit parle, il touche. Quand le Saint-Esprit est là, les faux raisonnements, ils tombent. Parce que le Saint-Esprit est à côté de nous. Et on travaille à côté de lui. Et on travaille avec lui. Et on lui dit, Seigneur, guide-nous. Guide-nous. Nous ne voulons pas attirer des personnes pour faire des sensations. Nous ne voulons pas ça. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une église de 1000 personnes où il n'y a que seulement 2 ou 3 disciples. Je veux une église avec des disciples. Une église avec des disciples. Avec des gens qui disent, voilà, Salvatore, voilà, pasteur, je ressens que je suis appelé dans ça. Et on forme. Et on met de l'avant, on met les ministères. Que seulement il pourrait y avoir
4-5 ministères, que chaque semaine il y a quelqu'un de différent au piano, chaque semaine il y a quelqu'un de différent là, chaque semaine il y a quelqu'un de différent qui est en train de prêcher. Chaque semaine il y a des évangélistes qui se lèvent, qu'il y ait des prophètes qui prophétisent. Où on doit aller? Dans quelle nation? Qu'il y ait seulement des apôtres qui se lèvent pour dire voilà, Dieu m'appelle à aller construire là-bas maintenant. Et l'église finance, vas-y, vas-y. On donne la main d'association, comme il est mis dans la parole de Dieu, comme ça a été avec Paul, avec Pierre. La main d'association, vas-y. Nous, on s'occupe des juifs. Toi, occupe-toi des non-juifs. Et grâce à Paul, nous sommes là aujourd'hui. Ça, c'est l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je parle encore avec quelqu'un. Non, l'église, c'est pas le bâtiment. Ben, écoute, ouvre ta maison, mets 600 personnes dedans, fais ce que tu veux, un concert, je sais pas moi, une agapée, fais ce que tu veux dans ta maison, vas-y, fais-le. Mais alors, j'ai dit, je vais te dire juste une chose, ne va plus à l'hôpital. Comment ça ne va plus à l'hôpital? Ben non, parce que toi, tu crois au médecin généraliste. Celui où, dans sa salle d'attente, il sait accueillir 5-6 personnes. Ben, ne va pas chez le médecin, à l'hôpital. Tu vas juste chez le médecin généraliste, et c'est lui qui va guérir. Et quand tu as un problème au cœur, tu sais quoi? Meurs. Ne va pas à l'hôpital parce que tu ne crois pas à l'hôpital. Et l'église est un hôpital. L'église est une caserne. Et ça, ce sont tous des raisonnements qu'il y a aujourd'hui. Et certains suivent. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne me reconnaît pas. Ben voilà, je vais me reconnaître moi tout seul. Je suis pasteur. Je suis apôtre. Je suis prophète. Je suis je ne sais pas quoi. Mais qui t'a reconnu? L'église, elle sert à quoi l'église? C'est ça le but de l'église. C'est ça l'église. Je suis saisi par l'esprit. Amen. Regardez, la deuxième leçon que nous devons prendre, c'est dans le verset 23 à 30. Donc de Néhémie 3. Après eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Masséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Élat, répara une autre portion. Depuis la maison d'Azaria, donc là on va passer, on revient au verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, des sacrificateurs travaillèrent, chacun devant sa maison. Comme je dis, je le dirai toujours, la reconstruction de la muraille, c'est l'église. Mais devant sa maison, c'est les cellules de maison. Verset 29. Et comme je disais, ça, retenez bien ce nom-là. Après eux, Tsadok. Ça, nous allons voir, après ces séries qu'il y a là, il y a une grande révélation avec Tsadok. Tsadok marchait avec Abiatar. Je vais juste ouvrir une parenthèse et la fermer. Tsadok marchait avec Abiatar. Tous deux étaient des sacrificateurs. Et c'est David qui les a oints. Mais il y en a un, Tsadok, il a fait une belle fin. Mais Abiatar, choisi par David, a fait une mauvaise fin. Et nous verrons plus tard le pourquoi. Et d'ailleurs, je vous invite même à méditer. Je veux vous mettre l'eau à la bouche. Vous devez tomber amoureux de ça. De ça. De rechercher différemment. Ne pas vous contenter à la lire, mais à la méditer. Méditer la parole de Dieu. Toutes les clés sont là-dedans, tout. Oui, Salvatore peut le dire. Oui, l'église de Bon-Samaritain peut dire. On a été à l'école avec Dieu. Parce que l'école biblique ne nous a pas enseigné ça. Où est-ce qu'on enseigne comment il faut monter une église? Nulle part. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison, lui aussi. Après lui, travailla Shemaja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Et on voit, après eux, Anania, fils de Shemalia, et Hanoun, au verset 30. Le sixième fils de Tsaphala réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshula, fils de Berakia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Il y a, comme je dis, sa deuxième leçon, ici dans ce chapitre 3, c'est devant sa maison, vis-à-vis de sa maison. Pourquoi? Ils étaient, de la journée, ils étaient en train de réparer la muraille. Et au soir, eux, ils étaient dans leur maison. Et ils réparaient ce qu'il y avait dans la maison. Vous savez pourquoi Néhémie, et c'est ça que je dis, il y a une importance énorme et capitale à tout gérer, à tout bien mettre en place, comme je disais, même avec les ministères, à savoir qui fait quoi.
Et comme je disais tantôt, quand tu sais qu'est-ce que tu fais comme travail, fais-le convenablement. Parce qu'il y a une malédiction qui est derrière. Mais si c'est bien fait, il y a une bénédiction qui est devant. Pourquoi ils ont réparé devant leur maison? Néhémie était un fin stratège. Parce que généralement, quand l'ennemi arrivait, il regardait, il faisait le tour, de loin. Il regardait un petit peu la muraille dans quel état elle était. Mais Néhémie a dit, voilà, chacun va prendre une maison. Et chacun va construire vis-à-vis de sa maison. Parce qu'ils savent bien, de un pour le visuel. Quand tu es dans ta maison et que tu regardes le mur qui est dans le fond de chez toi, donc chacun peut avoir cette vision-là, tu regardes le mur qui est dans le fond de chez toi, s'il est bien fait, si le voleur ne sait pas venir, ben, tu sais que ta maison va être en sécurité. Parce que si l'ennemi arrive à percer cette muraille, à cet endroit-là, en face de ta maison, l'ennemi va être vite dans ta maison. L'ennemi a dit, chacun va travailler comme cela. Là, toi tu prends cette maison-là, et là en face, c'est toi qui répares le mur. C'est toi qui répares la muraille. Et c'est la même chose dans nos vies. Dans nos vies, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on voit même un petit peu plus loin. C'est pour ça que dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 4, qu'est-ce qu'il est mis? Concernant les ministères. Il faut que celui qui veut un ministère, qui dirige bien sa propre maison, qui tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Paul n'a pas inventé quelque chose. Paul a pris exemple de Néhémie. Maintenant, je voudrais aussi ouvrir une parenthèse et la refermer assez rapidement aussi. Ne prends pas pour argent comptant ce que les gens te disent. Parce qu'aujourd'hui, on prend ça et après on dit, hein, regarde, tel pasteur, regarde ses enfants comment ils se conduisent. Regarde sa femme comment elle se conduit. Non, 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 non. Tu sais le pourquoi du comment? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont accusés à tort parce qu'ils ont divorcé. J'ai un frère qui me téléphone souvent en me disant, Salvatore, t'es sûr que je peux me remarier? J'ai dit oui. Toi, tu n'as pas fait de faute. Ta femme a commis l'adultère. Toi, tu es libre de te remarier. Mais il est dans une église où à chaque fois on lui dit, non, tu ne peux pas t'as divorcé. Tu ne peux pas divorcer, tu ne peux plus faire ton ministère, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire là. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Le frère est convaincu de ce que je lui dis. Je lui ai montré le verset à la pluie de ce que Jésus disait. Et lui, il reste sur ce poids de culpabilité. Il dit, mais mon pasteur me dit que je ne peux pas. Je lui dis, écoute, si tu veux rester sur la culpabilité, fais. Mais moi, je ne veux pas te mettre un poids là où il n'y a pas lieu d'avoir un poids. Parce que la Bible me dit clairement, à travers la bouche de Jésus, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu peux te remarier. Maintenant, si tu as un problème, ben prie pour que ta femme revienne. Prie pour qu'elle revienne. Prie pour qu'elle rentre à la maison. Mais seulement, on reste sur la culpabilité. Parce que quand il a été demandé ça à son pasteur même là, lui a mis une embûche. Son pasteur lui a dit, oh mais non, moi je suis ton pasteur, je sais que tu as eu problème avec elle. Et donc voilà, c'est fini. Ton ministère, c'est fini. Ah bon? Vous voyez dans quelle emprise est le peuple de Dieu aujourd'hui? Nous avons notre GPS. C'est ça. C'est la Bible. Votre GPS, c'est pas moi. Là, je suis peut-être en train de vous donner des révélations concernant quelque chose que vous n'avez peut-être pas capté. Mais Jésus a parlé de tous les problèmes qu'on puisse rencontrer. Tous. Et il a donné la solution à ce problème-là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. N'est-ce pas? Pourquoi aller se mettre sur une coupe de quelqu'un? Qu'est-ce que la Bible dit? Comme je dis, si je suis voleur, et que mon pasteur me dit, voilà Salvatore, tu ne peux pas voler, ben je vais regarder la Bible. Ah oui, pasteur, tu as raison, je ne peux pas voler. Mais ici, je suis en train de peut-être dire ça ironiquement, mais je dis c'est le même pour dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie, tout est là-dedans. Croyez-moi bien, à partir du moment où vous avez un ministère qui vient de Dieu, le diable fera tout pour que vous lâchiez prise.
Il essayera de toucher ta femme, ou ton mari, ou tes enfants. Il essayera tout pour que tu abandonnes. Tout il fera. Vous savez où est la victoire? Vous la voulez, la victoire? Comme ça. Comme ça dans la chambre. Seigneur, je me suis marié avec telle femme, tu me la ramènes à la maison. C'est ton travail. J'ai un ministère que tu m'as donné, tu me ramènes ma femme à la maison. Tu me ramènes mes enfants qui sont en train de s'éloigner, ici, dans ma maison. Les plus grandes victoires se prennent à genoux, dans la prière. Et croyez-moi bien, quand on a une vie de prière, et je l'ai expérimenté ces derniers temps, j'ai expérimenté ces derniers temps, ces derniers mois, j'avais une bonne vie de prière. Mais j'ai dit une chose, Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux ta crainte. Seigneur, je veux ta sagesse, comme le pasteur il l'a. Je la veux, cette sagesse. Seigneur, je veux le discernement des esprits. Et vous savez, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu veux tout ça? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Tombe face contre terre devant moi. Jette-toi la face contre terre. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'adores. Montre-moi que même si tu as une perception de quelque chose et que tu es persuadé de quelque chose, que je te dise non, c'est pas ça, Salvatore, tu dois changer. Change maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai recherché. Étonnamment, je l'ai dit à ma femme. Je me rappelle, la première fois que c'est arrivé avec le discernement des esprits, je suis rentré à la maison. Ma femme est en train... Je connais rien en musique, mais rien, vous le savez bien. D'ailleurs, je ne sais même pas chanter. Mais je sais une chose. J'ai une intimité avec Dieu. Et je reconnais l'Esprit de Dieu. Je suis rentré dans la maison, et c'est comme si je chantais une mauvaise odeur. Et j'ai commencé à regarder. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette odeur-là? Je la connais. Je la connais. Elle était attachée à moi, cette odeur-là. Je dis, je la connais, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, ouvre tes oreilles. Et ma femme était en train d'écouter une louange. Une louange chrétienne. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, cette chanson-là, j'ai dit, il y a quelque chose derrière. On a changé la musique. Quand la louange a changé, l'atmosphère dans la maison a changé. Pourtant, ça parlait de Jésus. Pourtant, ça parlait de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, Joséphine, en jouant le piano, ne minimise pas ça. En chantant, ne minimisez pas ça. En prêchant, ne minimisez pas ça. En allant porter l'évangile dehors, ne minimisez rien. La vie de prière, ne la minimisez pas. Parce qu'il y a une onction qui dégage de ça. Et quand on a une vie de prière, croyez-moi bien, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, depuis que tu t'es jeté la face contre terre contre moi, que tu as commencé vraiment à m'adorer, Salvatore. Ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné. Mais tes yeux vont changer maintenant. Tes ouïes vont changer. Maintenant, tu vas discerner et tu vas comprendre. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu. Comme on va le prendre après tantôt. Le passage. Parce que je veux, d'ailleurs, il faudra même que vous allez prendre avec votre Bible. Et à la limite, il faudra peut-être que vous l'ancrez dans la tête de ne pas faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La troisième leçon que nous voyons dans Néhémie chapitre 3, c'est les apparences. Et là, je voudrais que tous nous ouvrions grand nos oreilles. La troisième leçon, c'est les apparences. Regardez un petit peu cette histoire qui nous est relatée dans le livre de Néhémie. Eliashib, donc Néhémie chapitre 3 verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur. Regardez la position qu'il avait, Eliashib. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent, retenez bien ça, et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananaël. Le souverain sacrificateur, Eliashib, était une personne importante, position très élevée. La Bible nous dit qu'il se leva avec ses frères, il prend des résolutions et agit pour bâtir à la
porte des brebis, il nous est précisé. La porte des brebis était la maison de l'Éternel. Si on regarde ça comme ça, on dit waouh, Eliashib, number one, comme ils disent les Anglais, numéro un, à la place de s'occuper de la maison, à la place de s'occuper de la muraille qui était en face de lui, parce que tout le monde devait travailler comme ça. Néhémie avait donné les ordres que c'était comme ça qu'il fallait travailler. Lui dit non, non, moi je vais aller réparer la maison de l'Éternel, le temple. On va voir. On va voir. Néhémie, chapitre 3, verset 21. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la porte d'Eliashib. Là, on voit que Eliashib a dit non, non, le mur en face de moi, moi, je suis souverain sacrificateur, moi, j'ai un ministère, moi, je vais m'occuper de la maison de l'Éternel. Et il a donné son travail à quelqu'un d'autre. Mais comme je dis, c'est pas écrit là. Mais je sais une chose. Néhémie était un homme très, très, très organisé. Et il a donné tout ce qu'il fallait pour que chacun construise là où il était. Il manquait rien. Néhémie était très, 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 très organisé. Mais lui, Eliashib avait quelque chose derrière la tête. Parce que quand on lit ça, on dit non, Eliashib c'est un bon homme de Dieu. Il s'occupe de la maison de Dieu. Lui, c'est un homme de terrain, l'action, le temple, c'est sa priorité. Mais je dis, mais j'ai un problème de taille. Et c'est ça que je dis, quand on lit la parole de Dieu, ces détails-là, on n'y fait pas attention. On lit pour dire de lire. Mais quand tu médites chaque point, chaque détail, là, tu vois le problème. Donc on voit que Eliashib, c'est un homme qui s'engage à ne pas travailler pour sa propre maison, pour lui-même, mais s'engage à travailler à la porte, qui se situe près du temple. C'est un homme qui fait preuve d'altruisme. Il voulait d'abord honorer Dieu et son œuvre avant de penser à lui-même. À mon avis, il se disait l'œuvre de Dieu avant tout. Mais si nous examinons de plus près les récits des Écritures, nous pouvons y découvrir quel était le vrai caractère d'Eliashib. Néhémie, chapitre 3, verset 1. On l'a déjà lu tantôt, mais c'est pas grave. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Je répète, en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. Regardez maintenant un petit peu. Parce que c'est là où il faut se dire, quand il y a des répétitions dans la Bible, c'est là où il faut faire attention. C'est que Dieu veut dire quelque chose de précis à ce moment-là. Regardez maintenant dans Néhémie chapitre 3 verset 3. Les fils de Séna bâtirent les portes des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les... Et c'est tout. Donc ils posèrent les bâtons, les verrous et les barres. C'est bizarre que chez Eliashib, on parlait que de bâtons, non? Remets le verset 1. Regardez, la troisième ligne. Et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Il manque pas quelque chose là? Enfin bon, peut-être que Salvatore se trompe. Hein. Non, on va passer maintenant au chapitre 3, verset 6. Jojada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Besodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et en posèrent les bâtons après, les verrous et les barres. C'est bizarre, hein? 2 fois, il nous parle maintenant qu'il n'y avait pas que les bâtons. Apparemment, il y avait des verrous et des barres. C'est bizarre, non? On va continuer parce que Salvatore, il voit le mal partout. C'est pas bon, hein? Néhémie, chapitre 3, verset 13. Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Et je crois que Salvatore commence à avoir raison qu'il y a anguille sous roche, comme on dit ici en Wallonie, non?
Néhémie chapitre 3 verset 14. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier, il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Dites-moi quelque chose. Est-ce que Salvatore a raison de pointer le doigt là-dessus? Hein? Pourtant, Néhémie ne l'a pas menacé d'aller construire la ville. Il parlait, c'était juste la muraille. Hein? C'est bizarre. Hein? Regardez verset 15. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mizpa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Moi, quand je vois ça, je me dis, Eliashib, t'es pas clair. T'es pas clair du tout. T'as beau être sacrificateur, t'as beau dire que Salvatore te doit le respect, mais il y a un problème. T'as une idée derrière la tête. Et c'est ça que je dis, dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours, jusqu'à dimanche prochain, toujours, faire attention. Et demander le discernement. On voit que tous ont posé les bâtons, les verrous et les barres. Et je crois que Néhémie avait tout le matériel nécessaire et a donné tout ce qu'il fallait aux hommes et aux femmes de Dieu, là, pour construire cette œuvre et qu'elle soit une réussite monumentale. Mais sur la portion d'Eliashib, comme je disais tantôt et on l'a remarqué, il manque les verrous et les barres. Alors, je voulais regarder parce que je dis, tiens, c'est bizarre. Je dis, je vais regarder un petit peu. C'est ça que je dis, la méditation, c'est ça. Je vais regarder un petit peu Eliashib et je vais regarder un petit peu. Il y avait des ennemis là-bas, non? On l'avait lu dans les autres chapitres. Regardez dans Néhémie chapitre 2, verset 10. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc on voit qu'on nous parle d'un certain Tobija. Vous le voyez le deuxième là. Et Tobija le serviteur ammonite. Alors Salvatore a un petit peu creusé. Regardez un petit peu dans Néhémie chapitre 13 verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, est parent de Tobija. Remets le verset avant, Johnny, 2.10. Ici, il ne nous dit pas que Tobija c'est un ennemi de Dieu. Ici, on ne nous dit pas que Tobija, il a eu un grand déplaisir quand il a vu qu'un homme s'est levé et qu'il allait rebâtir la maison de l'Éternel, qu'ils allaient rebâtir la muraille de Jérusalem. Salvatore, il creuse. C'est ça la méditation. Maintenant, on va revenir. On va aller dans Néhémie, chapitre 13, verset 7. Johnny. Donc, on a mis tout le contexte, mais moi, je vais prendre juste le 7 parce que je vois que l'heure est déjà avancée. Et j'aimerais bien terminer celle-ci. De revenir, donc au verset 7, de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal, donc c'est Néhémie, qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour qui? Pour Tobija. Et où? Dans les parvis de la maison de Dieu. Vous voyez que les intentions d'Eliashib, elles paraissaient bonnes au début. Hein? Il est en train de s'occuper de la maison de Dieu. Et là, on voit, Eliashib a fait une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Le problème, comme je dis, n'est pas de faire entrer la famille. Mais le problème est de faire attention. Quand il y a des ennemis de Dieu,
Qu'est-ce que l'ennemi de Dieu a à faire dans la maison de Dieu? Et c'est une grande leçon, ça, pour nous. Une très grande leçon pour nous, Église le Bon Samaritain. C'est pour ça que je dis, il faut prier pour le discernement. Il faut prier Dieu, dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. On passe en revue un petit peu tout ce qui est fait et dit, il y a quelque chose de bizarre. Néhémie a eu la réponse. Regardez maintenant dans la suite. Néhémie chapitre 13 verset 28. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala. On n'a pas parlé tantôt que Sambala aussi, il s'était un petit peu révolté contre quand il fallait reconstruire la muraille. Là, moi Salvatore, il aurait été là, j'aurais dit, oh, Eliashib, t'es en train de faire quoi là? T'es en train de prendre les ennemis, ceux qui sont fâchés contre nous, t'es en train de les prendre et les faire rentrer à l'intérieur. Là, j'aurais dit, Eliashib, t'as des mauvaises intentions. Mais, regardez, Néhémie a été plus radical. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Et là, Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Je le chassais loin de moi. Néhémie a compris. Néhémie, c'est vrai qu'il y avait un travail énorme là, il ne pouvait pas avoir les yeux partout. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit à ma belle-sœur, j'ai dit à mes parents, j'ai dit on doit faire attention. Et c'est pour ça que quand on est à côté avec l'église, corps de Christ, on fait attention à ce qui se passe dans l'église. Parce qu'on ne peut pas avoir les yeux sur tout le monde. Mais quand il y a un petit problème, dire, oh, pasteur, je crois qu'il y a un problème là. Là, on redresse nos oreilles et on regarde. Et on fait attention. Faire attention. Eliashib avait de mauvaises intentions. Il faisait rentrer sa propre famille, ennemi ou pas, il faisait des compromis. Attention aux apparences de piété. On l'a vu avec Eliashib, il voulait construire absolument la maison de l'Éternel. Sur les 3 ennemis qu'avait Néhémie, 2 sont des parents d'Eliashib. Et on doit faire attention aux apparences. Eliashib, est-ce que tu n'aurais pas fait exprès de ne pas mettre des verrous et les barres? Regardez Néhémie, au chapitre 13, verset 8. J'en éprouvais un vif déplaisir. Je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à qui? À Tobija. Néhémie a compris que Eliashib a fait quelque chose parce qu'il voulait attaquer l'œuvre de Dieu. Il voulait attaquer les plans de Dieu. Il voulait attaquer le plan de reconstruction de la muraille de Dieu. Et nous devons ouvrir nos yeux pour ce qui va arriver, pour toutes les personnes qui vont venir. Faire attention, parce que tous ne viennent pas en gens de bien. Certains viennent en tant que destructeurs. Malheureusement, comme je le dis, il faut regarder. C'est pour ça que je dis, quand je dis à quelqu'un qui doit venir à l'église de Bon-Sabbat, je dis, assieds-toi et regarde comment on travaille. Regarde si ce qu'on fait est bien. Parce que je sais une chose, que quand tu as des serviteurs qui sont en bénédiction de la part de Dieu, toute l'église en profite. Mais je sais aussi une chose, que quand l'église est à côté de la plaque, toute l'église se contamine. Toute l'église se contamine. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça, comme je le disais, après 2 églises, je dis stop. Non pas que j'en ai fait que 2, parce que j'avais des bruits de ce qui se passait ailleurs, à gauche et à droite. Je me suis dit, voilà, ça c'est pas normal. Et on a fait ces 3 pas. J'ai fait mon action personnelle. Et après je dis, voilà. On n'a pas rencontré notre pasteur par hasard. Et je crois que Dieu l'a fait exprès, qu'un Sicilien vienne ici en Belgique. Je crois que Dieu l'a fait exprès, que notre pasteur qui est africain s'est retrouvé ici en Belgique. Vous savez, Dieu aime faire les choses compliquées. Parce que quand il fait les choses, lui, il dit voilà, le pasteur ne me connaissait pas, moi je ne connaissais pas le pasteur. Et Dieu dit, c'est compliqué pour vous?
Tant mieux. C'est là que vous allez me laisser faire alors. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a discuté il y a 2 semaines avec le pasteur. On a vraiment été à l'école de Dieu, nous, ici. Je crois que si on devrait expliquer un petit peu que depuis le début qu'on a commencé cette assemblée, ce qui nous est arrivé à tout le monde va dire, et vous avez résisté? Ben oui, parce qu'on a une vision devant nos yeux. On a une vision. Et l'ennemi essaye par l'un ou par l'autre à dire, détourne-toi, ça ne sert à rien. Ils sont tous pareils, les chrétiens. Mais c'est là où moi je réponds à l'ennemi, mais moi je ne recherche pas des chrétiens, je recherche à faire des disciples. C'est pour ça que sur le Bon Samaritain, qu'est-ce qu'on a mis? Il y a une formation de disciples qui est mise en ligne, que quand tu veux, quand moi je dors, quand le pasteur il dort, quand tout le monde dort, tu peux aller sur le site internet et tu écoutes et tu te fais ta formation de disciple. J'ai remarqué une chose, depuis le début, tout est guidé de Dieu. Depuis le début, Dieu savait toutes choses. Depuis le début, cette œuvre, on n'a même pas fait une réunion ici. Le pasteur est là pour parler. Dès le début de l'œuvre, ça a déjà commencé. Ah non, ben quoi? Vous avez un pasteur? Non, mais moi j'ai un appel de pasteur. Hein. Ah non, mais moi je vais m'occuper de ça, moi. Non, mais pasteur, non, t'as tort. Non, moi c'est ça. Et tout ce qui est arrivé encore, je vais me taire là. Mais j'ai tout ce qui est arrivé encore. Mais qu'est-ce qu'on a dit avec le pasteur? On a une vision. Dieu nous parle. Quand nous faisons nos réunions d'intercession, de prière, de jeûne, de supplication, Dieu a parlé, Dieu a montré, Dieu a donné les plans. On sait où ce qu'on va. On le sait. Et ce n'est pas ce qu'on voit. C'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes pas tous au complet, il y a des malades. Mais ce n'est pas ce qu'on voit qu'on est là. Non. Non. Parce que comment veux-tu qu'une petite église comme on est nous, qui est-ce qui peut dire, ouais, Haïti nous a téléphoné parce qu'ils veulent qu'on aille faire une église là-bas. Le Cameroun nous a téléphoné, ils veulent qu'on aille faire une église là-bas. Le Togo nous a téléphoné, ils veulent qu'on aille faire quelque chose là-bas. Ici récemment, l'île de Réunion, veulent qu'on aille faire quelque chose là-bas. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Nous ne le voyons pas. Mais les gens de l'extérieur sont en train de rêver de nous. À ce qu'on aille là-bas. C'est un petit peu comme il s'est passé avec Philippe. Comme il s'est passé avec Paul. Les gens, Dieu est en train de leur parler là-bas. Et Dieu est en train de les évangéliser. En leur disant le bon samaritain. Va sur le site YouTube. Va sur le site internet. Écoute les prédications. Regarde, c'est équilibré. C'est ce que je veux moi. Et les gens nous appellent. Et nous, on se regarde, il n'y a que le pasteur, il n'y a que nous. On n'est pas beaucoup. Dieu se plaît dans les petits commencements. Dieu se plaît dans les petits commencements. Dieu se plaît dans les petits commencements. Tous auraient pris, je sais pas moi, une armée de 2000 hommes pour envoyer l'évangile à gauche et à droite. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. On va en prendre que 12. Et dans les 12, il y en a même un qui va me trahir. C'est suffisant. J'ai eu une révélation un petit peu aussi avec ce que Pierre a fait. Qu'à un moment donné, il est là, il dit voilà, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. Et qu'après il dit, ben non Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Et que Jésus lui dit, oh, arrière de moi Satan. Chaque fois que quelqu'un veut empêcher l'avancement du royaume des dieux, Dieu l'appelle Satan, le diable. Parce que les pensées que Jésus avait, elles étaient droites. Et on voit un Pierre qui a une excellente révélation, et on voit un Pierre qui, après 3 versets, se plante lamentablement. Le titre que je vais porter d'une prochaine étude, c'est « Les échecs de Dieu sont la plus grande victoire pour le monde et pour l'Église. » Qui l'aurait cru? Quand Jésus s'est fait crucifier, humainement parlant, on aurait dit voilà, c'est fini, il est mort Jésus. Et on a dit voilà, ça c'est l'échec de Dieu. Jésus est mort. C'est fini pour lui. On va l'enterrer, on va le mettre là-bas, on va tourner la pierre, c'est fini pour Jésus. Et Dieu a dit, vous dites quoi? C'est fini? Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. La victoire est là. La victoire est dans la persévérance. Même que tu es combattu par l'ennemi, dans tous les domaines de ta vie, Dieu dit, la victoire, elle est là.
La victoire, elle t'appartient. Dans le nom de Jésus, la victoire t'appartient. Et quand l'Église est avec Jésus, la victoire nous appartient. On va voir aussi dans notre 4e leçon, c'est la variété du collectif. Là, on va prendre Néhémie chapitre 3, verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Les Técoïtes, la Bible nous dit, ils étaient tous des insoumis. Mais on voit au verset 27. Après eux, les Técoïtes réparèrent une portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. On voit que malgré que les chefs des Técoïtes étaient des fainéants, excusez-moi l'expression, ils avaient envie de rien faire, on voit que parmi les Técoïtes, il y avait des personnes qui ont dit non, nous on va travailler. Nous on va aider. On va avoir notre nom inscrit là avec la reconstruction de la muraille. Et ils ont travaillé. Ils ont regardé, à mon avis au début ils étaient en lutte en disant voilà, c'est quand même nos chefs. Mais ils ont regardé, ils ont dit non. Ceux-là, ces Técoïtes-là, les chefs sacrificateurs-là, eux ils veulent pas l'avancement du royaume de Dieu. Mais je vois que là, Néhémie, avec toute la troupe, je vois Shaloum, on va voir après lui, comme je dis, vous savez, le mot esprit a une dérivance ou découle d'un mot qui est une mentalité. On a vu que ces Técoïtes-là ont vu qu'ils étaient en train de travailler avec acharnement. Parce qu'ils ont reconstruit ça, n'oubliez pas, en 52 jours. 52 jours, tout a été reconstruit. Mais eux, ils ont dit non. Nous, on va travailler. On va se retrousser les manches et on va retravailler. On voit aussi qu'il nous est parlé d'un certain Baruch. Baruch ou Baruch, comme vous le voulez. Dans Néhémie chapitre 3, verset 20. Regardez. Il y avait ceux-là, les Técoïtes étaient en train de travailler. On voit que Néhémie était en train de travailler. On voit que d'autres étaient en train de travailler. Mais regardez cette mentalité. Après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur. Tous ont travaillé. Mais lui, Baruch, la Bible nous dit, il a travaillé avec ardeur. À mon avis, Baruch a compris. Il a dit, là, le patron, c'est pas Néhémie. Là, le patron, c'est Dieu. Et là, je me mets à mon service, au service de Dieu. Voilà, j'ai appris, j'ai eu un petit peu d'expérience. Il n'est pas dit qu'est-ce qu'il faisait comme boulot. Peut-être qu'il était maçon, mais comme lui, voilà, le boulot, il connaissait. Mais il a dit, voilà, moi, j'ai la force, j'ai la capacité, je travaille. Les autres sont en train de travailler, moi, c'est avec ardeur. Moi, je veux travailler pour l'accomplissement de ce que Néhémie a eu comme vision. Ce que Dieu lui a mis à cœur, on va y arriver ensemble. Ça, c'est le but de l'Église. Il y a ceux qui vont travailler juste pour dire de travailler. Mais il y a ceux aussi qui vont venir et qui vont dire, voilà, moi, je vais travailler avec ardeur dans le royaume de Dieu. Je veux que le royaume de Dieu avance. Je veux que le royaume de Dieu se fasse connaître. Peu importe ce que je suis. Peu importe ce que les autres disent de moi. Moi, je travaille avec ardeur. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu avec ardeur. Parce qu'ils ont compris que c'est lui le rémunérateur. C'est lui qui donne la bénédiction à l'église. Regardez un petit peu Shaloum. Néhémie chapitre 3 verset 12, j'ai presque fini. À côté d'eux, Shaloum donc travailla avec ses filles. On est en train de parler d'une reconstruction de muraille. Reconstruction de muraille, ça veut dire quoi? C'est prendre c'est pas des blocs, c'est des pierres. C'est prendre le ciment, monter, faire le manœuvre. Lui, il a regardé, il a dit, oh, Seigneur, moi j'ai pas de gamin. 3 filles, allez les filles. Hop, on travaille pour Dieu. Il les a pris. Et j'imagine que ces filles-là ont été d'excellentes femmes de Dieu. Parce qu'ils ont dit, là, j'ai travaillé avec mon père dans l'œuvre de Dieu. Dans la mission, j'ai travaillé avec papa. J'ai travaillé avec maman. Tant que maman est en train de nous faire à manger, tant que maman était dehors, à mon avis, il n'y avait pas de guitare, il y avait je ne sais pas comment on appelle, la harpe. Hein, elle les encourageait ainsi, la maman. Tant qu'elle nettoyait la maison, eh bien là, les filles étaient en train de travailler avec leur papa. Elles n'ont pas dit, ah mais non, moi je suis une fille, c'est un travail d'homme, ça. Non. Non, Shaloum a compris. À mon avis, Shaloum a eu une discussion. Il a dit, voilà, on travaille pour Dieu. On n'a pas d'argent, mais c'est Dieu qui nous donne à manger. Et donc, si vous voulez manger, il faut travailler pour Dieu.
Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen, papa. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, ils sont petits, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais on l'a vu ici avec le petit Alessandro, 6 ans. Dire voilà, quand on lui dit Joyeux Noël, nous on ne fait pas Joyeux Noël, hein, nous. Nous, il n'y a pas de Père Noël, c'est Jésus-Christ, hein, nous. Hein. On fait de la naissance de Jésus-Christ. Hein. Là, ils étaient dans l'église. Les enfants ont quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Jésus l'a dit, si vous ne revenez pas comme eux, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et je crois que nous sommes en train de faire l'œuvre ici pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous devons devenir comme eux. Ne méprisons pas aussi les enfants. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Là, qu'est-ce qu'il est mis? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire, nous devons le faire avec toutes nos forces. Comme je dis, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais n'oublie pas aussi, le couple, la famille, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Et s'il y a moyen de réparer quoi que ce soit, répare. Répare. Reconstruis. Si ce n'est pas possible de reconstruire, construis. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Amen.
tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, oh Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille